Et 5h, 7h. Europe 1, bonjour. avec votre revue de presse internationale à 7h moins le quart. Nous sommes d'abord en Espagne ce matin. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Vous êtes l'une des correspondantes d'Europe 1 en Espagne. Alors les conséquences multiples des inondations catastrophiques font chaque matin la une de la presse espagnole. De quoi est-il question aujourd'hui ? Eh bien, de cette rentrée des classes particulières dans la région de Valence après la tempête. En effet, sur 92 écoles fermées à cause de la Dana, 47 ont enfin pu rouvrir cette semaine. En tout, 22 000 enfants ont repris le chemin de l'école. El País donne la parole à un directeur d'établissement qui décrit la joie des élèves et des parents mêlée à l'émotion, un peu comme à la rentrée qui a suivi le Covid, décrit-il. Mais le retour à la normale va encore prendre du temps. Le site Cadena Ser rapporte des problèmes de sous-effectifs. Certains professeurs ont par exemple perdu leur voiture dans la tempête et ne peuvent pas aller travailler. Plusieurs écoles, encore trop endommagées, restent-elles fermées, révèle aussi le quotidien catalan Ara. Leurs classes seront donc accueillies dans d'autres établissements ou bâtiments municipaux. Nous allons maintenant au Brésil. Jean-Claude Gérez, on vous retrouve à Rio pour Europe 1. De quoi parle la presse brésilienne ? Des plus de 16 millions de Brésiliens qui vivent dans les 12 000 favelas du pays, soit 8,1% de la population. C'est ce que révèle le site G1 en s'appuyant sur les données de l'Institut brésilien de géographie et de statistique. Cette population a augmenté d'un tiers en 12 ans, souligne Brasil du Fato, et elle est composée aux 3/4 de Noirs. Les favelas les plus peuplées se trouvent à Rio de Janeiro et à Salvador de Bahia, rappelle UOL Noticias, mais aussi en Amazonie, notamment à Manaus. C'est aussi dans cette région que se trouve la ville comptant la plus grande proportion de personnes vivant dans les favelas, souligne la Gazeta do Amapá, sur les 12 000 habitants de Vitória do Javari, à 150 km au sud de la frontière avec la Guyane, 70% vivent dans des bidonvilles. Une dernière étape en Égypte. Noura Abdelbasset, vous êtes au Caire pour Europe 1. À la une des journaux chez vous en Égypte. Le Festival international du film du Caire revient cette année après l'annulation de son édition 2023 en raison des différentes guerres dans la région. 194 films de 72 pays seront présentés, mais pour cette 45e édition, le festival va mettre à l'honneur le cinéma palestinien et libanais, écrit El Akhbar. Le prix d'honneur de la Pyramide d'Or, lui, sera décerné au réalisateur égyptien Yosri Nasrallah, considéré comme le chef de file de la nouvelle génération de cinéastes égyptiens, précise le Masri Lyoum. Décrit par Al-Ahram comme un fervent défenseur de la femme égyptienne, Nasrallah est le seul réalisateur chrétien à avoir parlé du voile comme phénomène social plutôt que religieux. Merci Noura Abdelbasset, merci à tous nos correspondants.